Salut à tous les amis et bienvenue sur ce petit live Instagram, live interview collectionneur. Alors j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, sur ce petit live Instagram que j'ai voulu sympathique, festif, on va être avec mon ami Maury, qui est un grand collectionneur qui nous vient de Belgique. Et on va lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Vous avez eu la gentillesse de m'aider à lui poser des questions. Donc, dès que la personne sera là, eh bien, le live commencera et on pourra lui poser toutes les questions que nous avons envie de lui poser. Toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser à Maître Maury, eh bien, il sera possible tout de suite, dès son arrivée, de lui poser les questions. Ça va être super intéressant, du moins pour ceux qui sont collectionneurs et pour ceux qui sont fans surtout. Donc on va envoyer ça tout de suite, c'est parti. Bonjour Maître Maury, bonjour Michael Jam, j'espère que vous allez bien. Donc comme je venais de le dire, petit live Instagram bien sympathique aujourd'hui, questions-réponses avec un gentil collectionneur, un gentil copain qui veut bien se prêter au jeu, qui veut bien se prêter essuyer les plâtres avec moi pour cette première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous aimez bien le concept de ces émissions questions-réponses avec les collectionneurs, eh bien écoutez, pourquoi pas en faire d'autres. Je vais attendre quelques instants que les amis collectionneurs et autres arrivent. Voilà, mon ami Maury vient d'arriver, me fait une demande. Je vais essayer d'accéder à sa demande pour y arriver. Hello. En attente. Et le voici, le voilà. Hello! Voilà Salut! le plus beau et le plus heureux homme sur Terre, Maître Maury. Comment, Salut! C'est comment moi. vas-tu, cher ami? Je vais bien, je vais bien. Comme j'ai pu te le dire, un peu frisquet, mais ça va. Je viens d'aller me refroidir toute la journée, donc ça va bien. Je sais pas si le son est bon, si la qualité est bonne, parce que mon Wi-Fi déconne complètement. Donc je sais pas si toi ça donne bien. Alors, de mon côté, le son est bon, mais l'image coupe un peu. Il y a Chez des moi. moments, il y a des moments où ça cherche un petit peu, oui. Aïe, 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 aïe. Bon ben malheureusement j'ai explosé mon budget 4G. Et si vous voulez que je vous montre deux, trois trucs, il va falloir que je reste ici. Donc malheureusement, je peux essayer. Attends, je vais voir si avec le Wi-Fi ça capte ici, ce qui m'étonnerait fortement, mais je vais voir ça directement. On va voir. Tu es toujours là? Je suis toujours là, je te laisse faire tes tests et si vraiment ça fonctionne pas, tu peux prendre les deux ou trois pièces, les deux ou trois collecteurs que tu voulais et te mettre dans un endroit où tu captes un peu mieux. C'est possible de faire ça aussi. Ouais, donc c'est pas terrible. Ça vient de couper complètement, on t'a perdu pendant 10-15 secondes. Vous Est-ce que voyez, ça va mieux là? ah oui, là ça va beaucoup mieux, bien évidemment. Et comme je Ok, dis, mais ça coupe quand même encore un peu, donc je te disais, si tu voulais, tu pouvais prendre quelques objets de ta collection qui sont en rapport avec les questions qui te seront posées et te mettre dans un endroit qui capte un petit peu mieux. ça peut se faire. Est-ce que là ça capte toujours pas bien? Ben, c'est-à-dire que ça coupe un petit peu, toutes les Ah. 30-40 secondes, il y a l'image qui fige et on voit le Là petit. encore? Là, non, on va attendre quelques petites secondes. Ben oui, là, ça le Oh, refait. Ça ben, le refait. Ouais, ouais, ça le refait. ça le refait. Ça le Ça le refait. refait. Ben Ça le refait. écoute, je vais vite prendre deux trois trucs et je dois traverser toute la maison donc on se donne rendez-vous dans je sais pas moi deux minutes. Ça va? Ouais, t'as 2 minutes top chrono. C'est C'est parti, parti. let's go. C'est parti. Et du coup, hop, c'est ça. Voilà, alors, on va dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés.
Alors, je vais lire le temps que Maître Maurice se mette dans un endroit où ça capte un petit peu mieux. Alors, Michael Jam, bonjour Maître Maury. Maître Maury revient te saluer dans quelques instants. Jessie, salut. Salut Christophe. Salut Pretty Young Thing. Salut Karine. Salut Renaud. Jessie. Salut mon Jipou. Donc, dans quelques instants, Maître Maury va se mettre dans un endroit où il capte un petit peu mieux, parce qu'il voulait nous faire le cadeau d'être dans sa room, mais ça capte pas très très bien et ça coupait toutes les 30 secondes. Donc le temps que Maître Maury revienne et on lancera l'interview, on posera les questions que vous m'avez demandé de lui poser gentiment sur le groupe The Moonwalker. Et c'est super gentil, donc je remercie tous ceux qui ont participé. Et si vous aimez bien le concept, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y aura d'autres collectionneurs qui passeront une tête et on pourra leur poser plein de questions. Salut Alexis. Ah ben c'est gentil, Alexis, de venir. Ça fait plaisir. Mon Jipoubro. Comment il va mon Jipoubro? Après la grande et imminente conversation que nous avons eue hier soir, comment te sens-tu, cher frérot? Allez, Maître Maury semble être prêt. Il semble être prêt, Maître Maury. Voyons voir si ça va mieux capter. Maître Maury. Oui, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, pour l'instant, on te voit et on t'entend. D'accord, très bien. Est-ce que L'image est toujours figée. est-ce que ça sera toujours le cas dans quelques instants? On ne sait pas, ça va être la surprise. Ah, j'espère. J'ai mon Wi-Fi qui est en pleine réparation et j'ai oublié en fait. Donc je ne peux tourner que avec la 4G. Donc je m'éloigne ou que je me rapproche. Malheureusement, ça ne changera rien de la qualité. Ouais, ça, ça bloque encore quelque peu, mais écoute, on va essayer de commencer quand même, hein. Et puis Ok, si on ça va. voit, et puis si on voit que c'est vraiment trop la catastrophe, eh ben on remettra un autre jour sans problème. Ça va. Souris, Maître Maury, tout va bien. Mais tout va bien. Magnifique, génial, génial. Allez, tout le monde te salue. Il y a Émilie, il y a Renaud, il y a Bonjour. Jipou, il y a Michael Jam, il y a Christophe, il y a Alexis, tout le monde est là. Pour l'instant, on est 9, 10 à être Bonjour tout là. le monde. Salut Jessie. Il Salut y a Jessie Christophe. qui est là. Alors, on va te poser la première question, Ah, si tu veux. tout le monde qui dit nickel. Donc c'est que ça doit aller, ça coupe pas. Bah voilà, ça coupe pas. Bah, très bien. Bah, écoutez, C'est vrai moi, que moi je te vois un peu en saccadé, mais du moment que j'entends ta divine voix, j'en bon, suis ravi. comme vous y allez, Maître Moury. Ben, moi, Mais je suis juste devant ma box, donc je peux pas me mettre plus près, à moins de m'asseoir dessus. bonjour Yann, salut tout le monde. Donc voilà, allez, on commence, Maître Moury. Tu es fin prêt? I'm ready to go. You're ready to go. Let's go, I'm my dear ready. friend. Comment as-tu commencé ta collection, cher ami? Ah, j'ai commencé ma collection comme beaucoup de fans, c'est-à-dire avec des magazines, hein, avec des articles de journaux, avec des coupures de presse. Il faut savoir que moi, je suis fan que depuis la mort de Michael, vraiment fan dans l'aspect qu'on peut l'entendre, c'est-à-dire oh, Michael, je l'idolâtre, c'est depuis son décès. Et ouais, je suis pas très original. Donc dès son décès, je me suis levé le jour de la mort de Michael, enfin du moins le lendemain, et sur la table de la salle à manger, il y avait mon papa qui lisait son journal, et dans ce journal, j'ai vu que Michael était mort, et là ça a été le choc, déclic total, et ce jour-là, je me suis précipité chez le libraire, je sais pas si on dit ça chez vous aussi, un libraire, donc Si. pour acheter des coupures de presse. Et un magazine, deux magazines, tu racontes l'histoire de Michael, t'as envie d'écouter sa musique, un CD, deux CD, trois CD, et c'est parti quoi, hein. Donc puis tu vas sur les fan meetings, puis tu vas sur les forums. J'ai commencé avec le forum du MJ Backstage en Belgique, où j'ai rencontré pas mal de monde, et puis je suis tombé sur des collectionneurs, et au finish ça commence à prendre de l'ampleur, et voilà comment j'ai commencé. Alors sache que ici on n'est pas là pour juger, donc même si c'est
Original, pas original, tu es là pour te raconter, pour raconter ton parcours de fan. On ne juge personne, tout va Eh ben bien. voilà. Je suis On a, un jeune fan depuis 2009. Voilà, même si je connaissais Michael depuis déjà 97, je dirais. Mon papa m'avait déjà offert un premier collector en 97. alors on passe le bonjour à Yann. Merci d'être là. Yann qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici. Monsieur Yann. Grand intervieweur s'il en est. Et puis Si. au passage, on passe un big up au MJ Backstage, qui sont vraiment des très très grands amis, de très très grands amis à moi, qui m'ont beaucoup aidé, surtout à l'époque où j'avais ma radio Michael, donc un gros big up à eux et à Christian en particulier. Bien sûr, bien sûr. Alors deuxième question, qu'est-ce qui t'a toujours dans l'optique du commencement, qu'est-ce qui t'a donné vraiment le déclic qui t'a dit je vais collectionner? À la base, je suis quelqu'un qui apprécie déjà tout ce qui peut être vide-grenier, brocante. Donc, je suis quelqu'un qui accumule beaucoup de choses, hein. Dans ma maison, si un jour vous venez, mais vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que ce jeune vit avec autant de bordel, autant de bazar, même si tout est très organisé et très rangé. J'ai commencé tout petit avec une collection de timbres, puis après j'ai commencé à collectionner des disques, et puis quand Michael est décédé, j'ai collectionné Michael, et puis j'ai rarement été avec des personnes qui n'appréciaient pas la collection, donc bah, c'est des personnes qui te poussent à collectionner. Et donc, bah oui, qu'est-ce qui m'a, ouais, je dirais que j'aime ça, j'adore collectionner, en fait, vraiment. Alors on nous dit vive le MJB, c'est pas gentil de... Bien entendu ça. Vous le savez, si vous êtes assidu de mes lives, c'est le running gag. Dès que je me mets en live, le téléphone se met à sonner. Euh, Ah, d'accord, c'est ça. les gens ont toute la journée pour m'appeler, mais non, on m'appelle que quand je fais des lives. Donc vive le MJB, Vive le MJB, ouais. vive le MJB. Il a chiné du MJ le bougre. Mot au top, voilà, c'est un plébiscite pour Maître Maury. Je vous Alors, remercie. quel est l'objet, Maître Maury, dont tu es le plus fier? Euh, c'est difficile comme question. Je suis pas quelqu'un qui va mettre une pièce en avant. Je suis plutôt quelqu'un qui Tu va, as bien une pièce qui te fait ouais, briller les yeux plus qu'une autre. oui, elle est juste devant moi. Je vais essayer de vous la montrer, hein, vu que tu as la chance, tu as l'immense honneur d'être le premier à pouvoir m'avoir en live dans ma pièce de collection. Tu es le premier. J'ai toujours refusé de le faire, donc je vais essayer de faire un focus, même si, attends, je vais essayer de retourner l'image si c'est possible. Je ne sais même pas comment on fait pour retourner l'image. Alors, ne faites pas attention à la qualité du mur qui est derrière. Parce qu'en fait, je ne montre pas beaucoup ma pièce, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai eu une infiltration d'eau dans ma pièce de collection et je dois refaire le toit. Donc le mur qui est là est totalement dézingué. Donc ne m'en voulez pas. Voilà, elle est juste là, hein. C'est ma petite statue historique. Hein. C'est la réplique de Diana Wozniak. Hein. Et donc c'est une pièce qui me fait rêver. J'adore cette statue historique. Donc, ouais, s'il y a bien une pièce dans la collection que je prendrais peut-être à part des autres, c'est peut-être celle-là, ouais. Alors, j'essaye de lire vos commentaires en même temps. Dont il est le plus fier dans sa pièce secrète, mort de rire, Jessie nous dit. Euh, Yann nous dit l'objet dont il est le plus fier, la perruque peut-être? non, non, même si le ridicule ne tue pas. Donc, moi, je pourrais me déguiser en clown et faire des lives en clown, je m'en fous complètement. Donc, moi, là, c'est parce qu'il y a eu un délire sur cette perruque. Sinon, je n'ai pas une honte par rapport à ça. J'adore le comique. J'adore me mettre un petit peu en cirque, un peu en scène. Donc, moi, ça me dérange absolument pas. Jipou qui nous dit Spoonie, il adore mettre ses bijoux en avant. Mes bijoux, Merci mon Jipou. mes bijoux en avant. Tiens, tiens. Pardon? Mes bijoux. Pourquoi tu dis mes bijoux? Non, c'est un pote à moi qui dit Spoonie, lui, il adore mettre ses bijoux en avant. Ah, d'accord, C'est ok. Oui, ok. Censuré. c'est pas la même chose. Ah, non, 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 censuré. Censuré, censuré. Euh,
Avec quelle pièce tu as débuté ta collection, Maître Bourri? Ça c'est dommage. J'ai débuté avec un CD de Blood on the Dance Floor. C'est mon papa qui me l'avait offert en 97. Donc, je collectionne à partir de 2010, mais je mets déjà cette pièce-là comme étant ma première pièce Michael, si tu veux. Mon papa m'avait offert le CD de Blood. Très Et bien. il est dans ma voiture. Actuellement, je l'écoute, donc je ne pourrais pas te le montrer. Il est dans ma voiture. Non, Voilà. mais on voit bien, on voit bien. Et Alors, oui, on nous je suis dit, squelette Renault, effectivement. Je suis très fier de ce squelette. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est très fiers et on est très content de le voir dans chacune de tes vidéos. Ouais, Alors, il il y a une m'accompagne. question qui revient souvent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que un jour tu serais capable de revendre ta collection? Non. Actuellement, non. Non. D'ailleurs, C'est c'est assez comique parce qu'il y a plusieurs fans pour le moment autour de moi qui revendent des pièces pour s'acheter des autres pièces peut-être plus rares, plus chères. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais essayer de faire un tour de ce que je pourrais donner ou revendre ou et en fait je me rends compte que je dis ah je prendrai tel CD ah ben non en fait non je prendrai tel vinyle non non plus enfin et en fait tout est à sa place et tout pour le moment j'attache de l'importance à tout donc je actuellement je suis incapable de revendre ma collection. c'est une question qui est beaucoup revenue hein, sur le groupe. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a des gens qui sont intéressés. Ah bah non non moi je suis pas du genre à revendre déjà si je donne une Si vous êtes pièce. intéressé, faites une offre à Maître Maury. Non, non, je suis pas du genre à revendre, vraiment pas. Alors, Michael Jam nous demande, est-ce que tu sais un peu danser comme MJ? Non, non, vraiment Voilà. pas. Je laisse à César ce qui est à César. Je n'ai jamais, enfin si, j'ai déjà tapé en discrètement dans ma pièce des petits pas de danse, tu vois, pour faire comme. J'ai déjà essayé le moonwalk, le sidewalk, j'ai déjà essayé le lean, mais non, ça ne donne pas la même chose et là-dessus le ridicule pourrait me tuer. Donc non. Je n'esquisserai pas quelques pas de danse pour vous ce soir, mais non. Je laisse à Michael ce qui est à Michael. Émilie nous demande, elle nous dit, je suis intéressée si jamais. Si jamais tu vends ta collection, elle est intéressée. Donc, tu as Ah bah déjà au tu moins m'étonnes, tu une m'étonnes. acheteuse potentielle. Si un jour tu décides de vendre, tu as une acheteuse potentielle. Vous avez la chance actuellement d'être en live avec moi dans ma pièce de collection, mais Emily a été une des rares chanceuses à pouvoir passer la porte de la pièce et de la voir en vrai. À l'époque où le mur n'était pas encore dézingué. Alors, il y a des questions des fois qui sont un petit peu bizarres, hein. Mais bizarres sympas, t'inquiète pas. Alors, Allez, allons quel dans le bizarre. article ne souhaites-tu surtout pas acheter? Oh là là. Euh, tous les trucs moches. Voilà. Si la pochette est moche, si l'article est moche, si ça n'a pas d'intérêt, par exemple, tout ce qui pourrait ne pas ressembler à Michael. Il y a souvent des petites figurines. Attends. Il y en a une qui est super rare. C'est une du bas de tour espagnol comme ça, mais la tête de Michael ne lui ressemble mais absolument pas du tout. Et donc là, on me l'a déjà proposé. Euh, une pièce de collection, je vais vite la chercher que j'ai hésité à prendre, alors que il y a beaucoup de personnes qui essaieraient de se l'arracher, c'est ceci, tu vois. C'est la petite statue historique, mais il y a beaucoup de personnes qui la veulent, alors que moi j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que je trouve que la posture ça va, mais au point de vue faciès, c'est pas très ressemblant, et donc bah, j'ai hésité. Donc voilà, tout ce qui pourrait être article qui ne met pas en valeur Michael. Ça pourrait être des articles que je n'achèterais pas. Il y a ça ou celle qu'on voit souvent chez plein de collectionneurs, tu sais, c'est la petite poupée là, dégueulasse, qui ressemble à rien. Tu vois ce que je veux dire? Actuellement, le tout petit truc. Oui. Oh, pas si petit que ça doit être comme ça. C'est une poupée, une espèce de peluche et qui ressemble à rien, dégueulasse. Ouais. Bon ben ça, elle est dans le fond de la pièce là-bas, en dessous de plein de disques justement pour pas qu'on la voie trop. Donc Ah je mais vais prendre merde, tu l'as toi aussi?
Ouais, je l'ai aussi, je Ah l'ai aussi. non! En fait, on était en brocante à Lille et je l'ai trouvé dans un tas de peluches. Et j'ai regardé, j'ai fait, tu sais, ça c'est Michael. Elle me fait, ah bah oui, c'est Michael ça. Est-ce que tu vas l'acheter? Donc j'ai bradé le prix vraiment très fort pour me la procurer, mais à regret un petit peu. Je me dis c'est original comme pièce un peu spéciale, mais sinon ouais, à regret, ouais, certainement à regret. Alors, on dit bonjour à Anne-Marie qui vient de nous rejoindre et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est D'accord. son anniversaire. Anne-Marie, plein de gros bisous pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Anne-Marie! Et d'ailleurs, je reviens là-dessus sur ta question précédente parce que ça me revient. Je vais peut-être choquer du monde ici, mais il y a plein de statues en porcelaine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des porcelaines roses, blanches, dorées. C'est des trucs qui valent une fortune. Ça a été fait par un artiste roumain. Et beaucoup de fans veulent cette figurine de statue en porcelaine, alors que moi, ils peuvent l'avoir pour 2 euros, je m'en contrefiche. Déjà. Parce que ça ne Ah, ressemble pas du tout à Michael. Mais il y a beaucoup de fans. c'est justement ce que Renault vient de marquer. Et les statues en porcelaine, moi, je suis pas fan, même si c'est rare. Ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, on avait eu une discussion avec Maître William avant son dernier live, parce que je lui avais demandé qu'est-ce qu'il allait présenter dans ses statuettes. Et on avait eu ce débat comme quoi, moi, personnellement, j'aime pas trop ces trucs parce que ça ne ressemble pas trop à Michael et ça le met pas en avant. Voilà. Alors, une question aussi qui est fort compliquée, mais en même temps fort intéressante. À quel moment ta collection te semblera-t-elle complète? À aucun moment. Aucun moment. Euh, C'est la réponse que j'attendais. Aucun moment, tout simplement parce que j'aime tellement collectionner. Je me rends compte qu'il y a énormément à collectionner. On a la chance, merci mon Dieu, d'avoir mis Monsieur Barjot sur Terre, qui nous permet de voir tant de pièces, tant de belles choses dans le partage de la collection. Et donc, grâce à lui, je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment impossible de tout avoir. Donc, voilà. Il y a mon frère Jipou qui dit, moi j'ai déjà acheté une statue de Spoonie. Qui est con celui-là, mais qui est con? C'est pas possible. C'est un fameux collector, ça. Là, c'est un fameux collector. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, attention. Il va falloir que je me la procure, celle-là. Ah oui, mais elle est qu'en très peu d'exemplaires. Fais attention. Un Ah, collectionneur n'est jamais satisfait. Ça, c'est bien d'accord. vrai. Alors, il y a Ah, des ben non. questions qui sont sympas et d'autres qui sont peut-être un petit peu moins sympas. Allez, posons. Je suis là pour Posons, répondre à posons. tout, en toute Alors, honnêteté. en toute honnêteté, Et merci n'est-ce encore de pas... m'avoir invité pour ce bon moment de partage. C'est vraiment très Ben, agréable. merci à toi d'avoir accepté, mon ami, c'est très gentil. Je t'en prie, j'étais en manque de live. N'est-ce pas de l'argent gaspillé pour juste des nids à poussière, nous demande-t-on. Ça, c'est une bonne question. Des fois, je me dis que oui, des fois, je me dis que non. Quand est-ce que je me dis non? Ben, quand je regarde tout ça et que je prends un malin plaisir à voyager. Je suis pas quelqu'un qui aime déjà voyager de base, mais quand tu prends par exemple des disques thriller et tu voyages, tu fais ah celui-là il vient du Mexique, celui-là il vient d'Argentine, celui-là il vient du Brésil et inconsciemment, tu t'évades un petit peu. Moi, c'est ma manière à moi de m'évader. C'est aussi pas un nid à poussière parce que chez moi, c'est dans une pièce bien particulière et je prends toujours les poussières. C'est assez propre. Donc, c'est pas un nid à poussière. Mais, ouais, c'est mon cocon, c'est mon échappatoire. Donc, non, je mets pas d'argent inutile dans un nid à poussière. À Voilà. savoir que chez Maître Maury, c'est derrière une porte blindée avec trois chasseurs alpins et huit chiens d'attaque si jamais vous foutez un pied dedans, à Ah, votre risque et péril. n'exagérons pas, mais disons qu'il y a il y a 3 pièces. Voilà, il y a 3 pièces. Il y a une pièce à l'étage pour tout ce qui peut être un peu plus multimédia. Ça, Émilie, qui est venue, ne l'a pas vu. Il y a la pièce principale, comme vous pouvez le voir là maintenant, et il y a une autre pièce derrière une porte, où là, c'est peut-être un petit peu plus rare, mais là, c'est que moi qui profite. Voilà, je vais faire mon égoïste. Il y a que moi qui profite de cette pièce-là. On se dit ça quand on doit nettoyer, mais quand on regarde certains articles, ou tout ce que... Hop, c'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de finir le truc de Jessie. Alors, on se dit ça quand on doit les nettoyer, mais quand on regarde certains articles,
ou tout ce que nous a donné MJ, ou alors non. Je Mais pense je que tu as... réponds oui aussi à la question. Elle n'a pas totalement tort dans le sens où ça fait quand même, quand tu regardes autour de toi et que tu commences à faire le calcul de l'argent que tu as dépensé pour que les objets restent en vitrine et ne bougent pas, euh, ouais, sur certaines choses, elle n'a pas totalement tort. Maintenant, moi, je suis plus merchandising de trucs qui peuvent vivre, où j'écoute beaucoup de disques et les disques, finalement, je les écoute. Donc, c'est pas des nids à poussière, ça vit. Et puis, de toute façon, tu changes, toi aussi, je suppose que dans ta pièce de collection, tu remanies, tu fais changer des choses de place et ça prend une autre dimension. Donc, ouais, c'est des nids à poussière à certains moments et à d'autres non. Donc, Et oui, oui puis, et non. et puis, comme dit Émilie, ceux qui ne sont pas collectionneurs ne peuvent pas comprendre. Exactement. Ah, C'est difficile bonjour, d'ailleurs. maître C'est très William, difficile et d'ailleurs. bonjour au grand maître, au maître Voilà. parmi les maîtres, la cerise sur le gâteau, la boulette sur le couscous, maître Voilà. Barjot qui est avec nous. On le salue. Eh Maître ben, Barjot, merci Maître d'être passé Barjo, sur le live. Alors, bonjour. toujours dans la même série de questions, voilà, un petit peu moins feel good. Ouais. Regretteras-tu, quand tu seras sur le chemin du paradis, d'avoir gardé des trucs sur blister alors que tu aurais pu te en servir? Qui a lâché cette question? C'est Alors, génial. c'est un membre du groupe qui s'appelle Guillaume. Alors, on te salue, Guillaume, et on te remercie pour tes questions, qui sont un petit peu piquantes, mais bien sympathiques. Eh bien, j'adore cette question parce que on m'a déjà posé plein de fois la question. J'ai plein de fans qui déballent, hein, qui ont besoin d'écouter ce qu'ils achètent et tout ça. Alors que moi, j'aime bien mettre en avant des pièces et je supporte pas le moment où on enlève le blister tout simplement parce que ça perd directement ce côté neuf. Tu vois, ce côté, tu viens de l'acheter, il est tout beau, tout packagé, tout nickel, bien propre, bien clean, bien tout, et dès que tu le décèles, clac, t'as le cellophane, enfin le film plastique qui se chiffonne un petit peu, tu vas ouvrir le truc, tu vas abîmer un peu la boîte. Je te donne un exemple, j'arrive tout de suite, je te donne mon exemple principal. Il est tellement à fond, ce maître Moury. Voilà, Spoony a l'air en forme, mais je suis je suis toujours en là, forme. je suis sûr que les gens vont me tuer, vont m'arracher les cheveux. Mais depuis que j'ai reçu cette box-là, tu vois, cette box qui est méga rare à l'heure actuelle sur les picture discs de la Diamond Celebration, eh bien, moi, elle est toujours scellée. Parce que regarde, quand tu fais aller cette lumière, tu vois, là, tu vois, ce côté glossy, ce côté brillant, eh ben, il restera comme ça. Je vous le promets, il ne sera jamais déballé. Mais ça, Et puis, de toute façon, comme on dit tout le temps avec Maître Marco, avec Emily et avec quelques-uns autres, Team Scellé. hashtag Team Scellé, yes. Et si on n'est pas Hashtag Team content, Scellé, tout eh à ben on fait. achète le même et on l'écoute. Voilà, décellé, voilà. On en achète un qui est décellé et on l'écoute. Mais si c'est scellé, c'est scellé. Tout à fait. Alors, accroche-toi, parce que cette question, elle va pas être évidente. Ta maison brûle. Tu ne peux Ouh. sauver qu'un seul collector. Ouais, Lequel? moi, Toi. moi. Ta, Je me ta sauverai personne. moi. Je me sauverai moi. Euh, ben, je sauverai peut-être la statue parce que ça symbolise tout. Ça symbolise la grandeur, ça symbolise un moment où Michael a permis, enfin, ça symbolise la période historique, ça symbolise Christophe Boulmé, ça symbolise cette posture. Regarde, hein, je pense à toi, Maître Spoony. Il y a quelque chose un jour qui va arriver dans ta boîte aux lettres. Ça représente ceci aussi, ça représente la posture du Dangerous Tour. Toi qui es fan de Dangerous. Donc ça représente énormément de choses, cette posture de la figure historique. Et c'est mon album préféré. C'est mes chansons préférées. Donc ouais, je sauverai peut-être la statue. Si j'arrive à la porter, parce que c'est pas léger léger. Si, il y a le feu, évidemment. Ça va arriver dans ma boîte aux lettres. Comment se fait-ce? Je n'ai pas été mis au courant. Eh bien, tu l'es, voilà, actuellement tu l'es. Alors, on me dit dans mon oreillette que mon facteur gueule déjà, c'est normal? Oui, oui. Très bien. Alors, Je ne te dis question. pas quand, hein. Je ne te dis pas encore quand, parce que j'aimerais bien faire un joli packaging pour t'envoyer ça.
mais je ne sais pas encore quand. J'ai trouvé ça et je me suis dit, oh, lui qui adore Dangerous, ça pourrait être très bien mis en valeur chez lui. Ben, c'est très très gentil, merci à toi. Je Question t'en de prie. notre ami Maître Marco. Oui. Oh, Marco, bonjour Marco. Quel est ton album préféré et quels sont les pressages de ce même album et titres que tu possèdes et en quel format? Mon album préféré, c'est History. Voilà. La partie 2 de History, parce que le best-of sur la partie 1, bon, ben, ça reste très classique. Et ce qu'il y a en History à l'heure actuelle, j'ai pas encore tout encodé parce que je suis quelqu'un qui prend énormément de retard dans son encodage. Quand je rentre du unboxing, je tape ça dans une boîte et j'attends ad vitam aeternam pour pouvoir encoder et la placer dans la collection. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore qui sont pas encore là, mais sinon bon bah dans History t'as pas mal de choses hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le picture disc. Ça, c'est déjà le double picture disc actuel. Tu as bah, les pressages classiques, History Ghost. Attends, je vais essayer de te trouver un petit truc un peu plus sympa. Bon, ben, on va dire que moi, ça me fait penser à History, même si c'est Blood on the Dance Floor, mais pour moi, c'est History plus que Blood. Donc voilà, j'adore ce cover, j'adore ce vinyle. Je l'ai présenté en live il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'adore ça. Et je suis aussi très fan de tout ce qui peut être pressage japonais. Ça, j'adore, tu vois. Ah, on adore. Les Pressage japonais, japonais, on adore. j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vais pas tout vous sortir non plus, mais ouais, il y a pas mal de choses, pas mal de Non, choses. parce que sortir, c'est bien, mais après, il faut ranger. Ça, c'est Ah moins ouais, drôle. il y a peut-être un petit truc qui peut être sympa. Attends, je sais que beaucoup de fans adorent ce truc, et moi je l'ai eu très rapidement après le début de ma collection. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oh là 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 là, ça y est. C'est le pressage promotionnel de Scream. Et donc j'adore ce vinyle. Voilà. Alors, qu'est-ce que. Il y a mon collègue Jipou qui arrête pas de raconter des conneries. Il n'y a pas un live fan de Patrick Sébastien parce que moi, j'ai récupéré une chemise à lui en 96. Mais qui est couillon, lui aussi? C'est pas possible. Euh, à part MJ, est-ce que tu démarrerais une autre collection à part celle de Michael? Ouais, je pense que oui. J'ai très peur et je redoute la disparition des Rolling Stones. Ah, Je redoute très fort ce qui pourrait être la disparition de Mick Jagger. Parce que j'adore Mick Jagger, même en solo. Parce qu'il faut quand même le savoir, Mick Jagger a fait deux, trois ou quatre albums solo. Et il y en a un qui s'appelle Wandering Spirit qui me fait purement planer. D'ailleurs, il est dans le top 10 de mes disques préférés. J'adore Jagger, je l'ai vu sur scène. J'ai eu la chance de voir les Rolling Stones à Werchter, donc le lieu où Michael passait en Belgique, sur la plaine de Werchter. J'ai eu la chance de les voir. Et c'était très marrant parce que ce jour-là, en avant-première, il y avait Simple Minds, donc qui est déjà pas un groupe de, comment dire, de clètes, hein. C'est pas un groupe débutant. Et en fait, ils se sont pris une loose complète parce que en fait, tout le monde était là juste pour les Rolling Stones et Simple Minds est passé mais en mode comme ça. Donc moi qui étais j'avais envie de voir Simple Minds aussi et en fait, je suis très déçu depuis lors d'avoir vu Simple Minds parce qu'ils se sont pris une grosse claque monumentale avec les Stones qui passaient derrière. enfin, tu peux pas lutter contre les Stones. Non, malheureusement non. Je sais qu'on aime et qu'on n'aime pas. C'est Jagger, c'est un extraterrestre ce gars. Franchement, c'est un extraterrestre. Déjà vu Michael en concert? Jamais, Jamais, jamais. jamais. Non, j'ai commencé en 2009, donc à regret, à regret, ça aurait été purement délirant. Franchement, je pense. Je pense que j'aurais été dans le COP des fans tout devant là. Waouh! Le petit roux qui se fait youhou! Voler dans tous les sens. Ouais, je pense que j'aurais été celui-là. Je me serais mis nu au-dessus sur les bras à Oh voyager comme ça. non.
Donc voilà, ouais, j'aurais été, ça m'aurait bien plu de voir Michael en concert. Un regret, gros D'accord. regret. Moi aussi. Moi, tu sais quand même que je suis le fan le plus poissard au monde. Ah bon? Parce que je l'ai loupé 2 fois. Tu l'as loupé 2 fois. Tu Je devais l'ai aller le loupé deux voir. fois. Ah Une bon? première fois en 1997 à Lyon. Donc j'habite D'accord, Montpellier. Montpellier-Lyon, ça va, pas très loin. d'accord. Billet en poche. La veille au soir d'aller au concert. Malade, hôpital, concert. Oh non, mais non. Et la deuxième, bah si, je te jure. Et la deuxième fois, bah, this is it, quoi. Et qui a été le... Ah, tu avais les billets pour This Is It? Ben, on avait réservé Oh le, my God. le train, hôtel, tout le bordel. Oh, génial. Oh, j'adore. J'adore ma vie. Ah bah, punaise, ça c'est pas de bol. Mais le coup de 97 là, enfin de 97 pardon, c'est pas cool. Franchement, ça c'est la loose quoi. Et vraiment impossible, impossible, impossible d'y aller. Hôpital. Génial, génial. Ah ça Et, c'est vraiment pas cool ça. Ça et pour ceux franchement, qui se rappellent, qui étaient déjà là à l'époque, dont Karine, dont Jipou qui était là, j'étais comme un fou. Je disais, tiens, je vais aller voir, je vais à Londres, je vais à Londres, je vais voir This Is It. Eh ben, dans ton cul, Spoonie. Voilà. J'adore ma vie. ben moi j'ai aussi un billet This Is It qui est là dans les vitrines, mais c'est quelqu'un qui comme toi avait son billet. Et lui, il a pas pu y aller, je sais pas pourquoi, genre sa fille était malade ou il a décliné l'offre. Et voilà, il m'a revendu le billet. Donc, je me dis que c'est un peu kiff-kiff par rapport à toi, quoi. C'est un manque de pas de bol, quoi. Hmm. À part MJ, est-ce que tu aimes des personnes de sa famille, les frères, les sœurs, les 3T? Ouais, j'aime bien les trottés. T'aimes bien les J'aime bien 3T? les tweeties. En plus, surtout depuis que j'ai été les revoir, donc ils ont fait un comeback. Attends, je crois que j'ai ça ici, je l'avais déjà présenté lors d'une vidéo. J'ai été les voir à Amsterdam en 2016. Donc ils ont fait un concert un peu acoustique, comme ça, un peu personnel, où il y avait pas beaucoup de personnes. Et en fait, ce concert, au lieu d'être acoustique, il est parti un petit peu avec toutes les groupies devant qui étaient là. Ouah. Et donc, c'est tourné en vrai concert bien, bien péchu. Donc j'ai adoré aller les voir. Et depuis lors, je ne me lasse pas d'entendre I Need You ou Why. Ouais, j'aime bien les Treaty. Je n'aime pas Oh. Janet. Je vais m'attirer les foudres de guerre, mais je n'aime pas Janet. Enfin, Au j'ai bûcher! collectionné. Au bûcher! Il n'aime pas de Jeannette! Au bûcher! Bah, je suis désolé. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait un effort, hein. Là, en fait, quand j'ai commencé ma collection, je me suis mis un mode un peu radical, quoi. Donc, tout ce qui devait être en rapport avec Michael, ses neveux, ses frères, tout, j'ai essayé de tout collectionner en vinyle et tout ça. Je me suis rendu compte que j'aurais pu garder mon argent pour Michael beaucoup plus parce que j'ai quand même dépensé pas mal pour les CD et les vinyles de Janet. Et en fait, c'est ça, par contre, c'est la question que tu me posais tantôt, c'est un ramasse-poussière. Voilà. Les disques de Janet sont des ramasse-poussières dans ma collection. Je n'écoute que très rarement. Et d'ailleurs, je me demande si un jour je n'essayerai pas de commencer à revendre des choses, mais ce sera du Janet. Voilà. D'accord. Très bien. Quel est le prochain objet que tu as en target? Oh. Un truc que j'ai en target, je vais le prendre dans le sens où tu me le demandes. Je sais même pas si je vais me l'acheter parce que c'est les frais de port et les frais d'importation qui me freinent vraiment très fort. Ah, c'est Mais chaud. c'est une immense bannière toute rouge qui était à l'entrée du Super Bowl en 93. Voilà. C'est une Super beau. grande bannière qui fait, je sais plus combien, 3 mètres de haut. Et elle est super belle. Il y a un logo du Super Bowl dessus. Il y a la date. Il y a en dessous, en présence de Michael Jackson. Et donc, elle était à l'entrée du stade du Super Bowl. C'est un fan collectionneur du Super Bowl qui l'avait récupéré. Et donc, j'ai cet objet-là en target. Je suis en Ah, pourparlers, mais quand il me balance les frais d'importation, je fais waouh. ah, c'est vrai que.
Voilà. Des fois, autant il y a des prix qui sont sympas, mais autant il y a des frais de port. Des fois, ils se touchent un peu la bombe, les mecs. Les frais de port et les frais d'importation, c'est 3 fois le prix de l'achat du truc. C'est ça. Alors, on me pose la question, on me demande, moi je sais, quel type de fan es-tu? Fan collectionneur, fan acharné. On me pose beaucoup de fois la question, est-ce que tu aimes plus ta collection que tu aimes Michael? Je pense que je suis encore fan à crever de Michael, mais malheureusement, comme je l'ai pas vu de son vivant, et que la collection me permet de découvrir plein de choses et plein d'aspects de Michael, c'est ma collection qui me permet de voyager au travers de Michael. Je suis pas quelqu'un qui lit énormément, malheureusement, alors que regarde, j'ai une bibliothèque de livres qui est là, et tout ça n'a pas été lu, tu vois. Donc, je devrais m'échapper plus par la lecture, mais non, c'est les collections, c'est les CD, c'est les titres spéciaux, les promos et tout ça qui me permettent de découvrir Michael encore plus. Voilà, je suis fan collectionneur pour découvrir Michael dans son ensemble. Mais c'est pas pour ça que je n'aime plus Michael Jackson. Alors, toujours dans le cadre des questions un peu cheloues, là, Allez, question chelou, youhou! à qui aimerais-tu léguer ta collection plus tard? À toi. Non, comme si. Allez, arrête. À qui j'aimerais léguer ma collection? Je pense que je serais vraiment dans le délire du monsieur qui a légué sa collection chez Hector Barjo. Je sais pas si tu as suivi cette histoire-là un petit peu. Il y a une personne anonyme qui a légué une partie de sa collection pour en faire profiter les jeunes fans. Et je me rappelle de la galère que j'avais, moi, quand j'ai commencé ma collection en tant que jeune fan, j'y connaissais rien du tout. Et donc, t'avais l'impression qu'en fait, certains CD valaient cette valeur-là. Alors que maintenant, avec le recul de 10 ans, tu te dis, jamais j'aurais mis ce prix-là pour un tel CD. Tu vois? Et le fait d'avoir des gens qui ont collectionné et qui te disent, allez, je lègue à des bas prix pour en faire profiter les jeunes pour qu'ils puissent commencer à se lancer, eh ben, franchement, je pense que je serais ce genre de collectionneur-là, ouais. C'est très sympa, ça. C'est très très sympa, c'est une très belle initiative qu'il a fait ce monsieur et c'est très gentil de la part d'Hector d'avoir fait. Et une anecdote super super drôle, enfin drôle, pas pour moi mais drôle parce que je vais la raconter parce que je raconte tout. J'ai vu cette vidéo quand elle est sortie d'Hector qui disait voilà je vais distribuer les collectors aux gens qui les veulent. Je vais mettre une photo sur Facebook et à partir de là vous me direz ce que vous voulez machin. Moi j'étais rivé devant mon écran, je dis putain je veux un truc moi aussi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'ai fait un coma, où je me suis endormi, j'ai pas vu la photo passer du tout. D'accord? Et quand je me suis remis devant mon écran, j'ai vu les photos avec les boîtes déjà prêtes, avec écrit c'est bon, il n'y a plus rien. Ah ben Comment c'est ça? parti à une vitesse, c'est Et parti à comment une ça, il n'y a vitesse plus rien? incroyable. Il n'y a même pas eu la photo, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir Hector au téléphone ce jour-là où Ah oui, il mais m'a monsieur clairement est un fait comprendre. VIP, monsieur a le numéro de téléphone d'Hector. Attends. Non, non, mais on se contacte de temps en temps parce que on s'apprécie vraiment mutuellement l'un et l'autre. Peut-être moi plus que lui, je sais pas. Je vais peut-être lâcher une pique comme ça, mais moi j'apprécie très fort Hector. Et comment dire, il m'a téléphoné, alors que voilà. Et en fait, il m'a dit, tiens, tu sais, c'est parti très très vite les trucs et je vais déjà en faire profiter certaines personnes avant, donc Charlène, Émilie et tout ça. Et si tu veux des petits trucs, vas-y. Donc j'ai eu la chance de pouvoir moi aussi avoir, ouf, alléluia, un de ces petits objets. Donc là, en live, je sais pas si cette personne qui a donné ces objets euh, est là parmi nous, mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce magnifique geste. Et je m'en inspirerai plus tard. Moi aussi, je le ferai. Je le dis, je le ferai. En tout cas, comme j'ai coutume de le dire encore une fois, Spoonie, dans ton boule. Mais non, pas Spoonie dans ton boule. Faut sortir de ta tanière, Mais papa. j'étais triste. Moi, j'attendais de voir la photo. La photo, elle est jamais arrivée. Ouais, il faut sortir de votre tanière, les gars. Ça suffit. Faut mettre des notifications, des alertes. Moi, je me mets des rappels. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de ouf. Non, mais en tout cas, franchement, big up à Hector et à cette personne d'avoir fait ce truc. C'est tellement noble d'avoir fait un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de gens qui auraient dit, bah, je vais distribuer.
Eh ben, Voilà, tu qu'aurait sais dit quoi? C'est tellement bien parce que c'est ça Michael Jackson, tu vois? C'est ça. C'est la générosité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est ça Michael Jackson. C'est cette vidéo-là et c'est ce geste-là à l'état pur. Tout à fait. Alors, une question qui est fort intéressante. Est-ce que ta femme, est-ce que ta copine en a pas marre de toute cette collection? Non, non. Non, parce qu'elle est collectionneuse aussi. À la base, elle est fan de Britney Spears. Elle a eu la chance de la rencontrer 2 fois Ah, la chance. euh, et de passer du temps avec elle en plus. Donc c'est pas juste la rencontrer au bord d'une barrière. Non, elle a pu la rencontrer et discuter avec elle et prendre des photos avec elle. Ah Donc oui. ah ouais 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 ouais. Donc elle aussi est collectionneuse d'objets Britney Spears. Et donc on se comprend mais totalement l'un et l'autre sur ce point de vue-là. Ce pourquoi elle en aurait peut-être marre, c'est le temps que je passe en live ou en discussion avec des fans de Michael. Ça, je pense que ça la gave un petit peu. Actuellement, elle sature un petit peu là-dessus. Bah écoute, Sachant que je prépare, comme je t'ai dit, là ce matin, tu te lèves beaucoup plus tôt, ben, ton premier geste, tu vas sur eBay. Après, tu regardes un peu deux, trois vidéos de fans. Puis après, tu te dis, ah, je vais aller monter ma vidéo à moi. Et puis après, il y a Spoonie qui t'interview et tout ça. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Kingvention. Tu vois, c'est ça une journée de fans. C'est ça qu'il faut vivre. C'est cool. et cette nuit, Maître Maury, il va dormir à l'hôtel du cul tourné. Eh oui, les C'est amis, c'est ça, comme ça. totalement. Mais Ça se passe totalement. comme ça chez Maury. Voilà. Exactement. Non, mais Bon, on l'embrasse, hein, on lui fait des gros bisous à ta compagne, qui est quelqu'un d'extrêmement gentil. ouais. Alors, quel serait l'ultime collector qui mettrait le point final à ta collection si jamais il en existe un? Oh. Il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, actuellement, là, au moment où je te parle, j'ai une folle envie d'un collector. Mais vraiment, je me dis, si j'ai celui-là, je peux faire une pause dans ma collection au moins 1 an ou 2 ans parce que j'aurai atteint ce que je veux à ce moment-ci de ma collectionnite. C'est pas original, hein, pourtant beaucoup de personnes l'ont. C'est le maxi hollandais maxi européen de Give In To Me, tu vois? Avec Il est la recherché pochette celui-là. de Slash, tu vois, ou pas? Non, tu vois pas? Si, si, mais Ah. il est recherché celui-là. Ouais, il est recherché, il est pas si cher que ça, hein, tu vois, c'est pas Non, non. genre un disque d'or ou un truc comme ça. Disque d'or, les murs, ils sont tellement saturés chez moi que j'aurais peut-être même pas la place pour accrocher un disque d'or, mais je sais pas pourquoi, j'adore déjà le rock de base, je suis un amateur de rock et pour moi Slash, c'est une figure emblématique du rock. Tu vois, c'est les Guns, c'est ce riff de guitare, et donc c'est un peu ce qui me rattache à ma passion du rock avec Michael, tu vois. Et c'est un cover que je trouve tellement beau. Le smile, moi, c'est pas mon truc. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui bavent devant un C'est vrai. smile, c'est pas mon truc. Je Moi mettrai non pas plus. autant d'argent pour cette pochette-là, C'est vrai. malgré que je respecte Steven Whitsitt, Ah, tout à fait. sa photographie, mais déjà Smile, c'est pas une chanson qui me fait vibrer totalement comparé à Give In To Me. Donc ouais, c'est peut-être l'ultime pièce. Et sinon, si je devais mettre beaucoup plus d'argent dans la collection, je demanderais une dédicace de Michael. Ouais, j'aimerais bien avoir une signature de Michael. Mhm. Ce serait vraiment bien. Alors, ben, justement, là, on va arriver à une petite question un petit peu farfelue, mais si, voilà, admettons, ce soir, Ouais. je te donne une baguette magique et tu peux poser n'importe quelle question à Michael. Quelle serait cette question? Laquelle question est-ce que je voudrais poser à Michael? Est-ce que toi aussi tu regardes la chaîne Le Unboxer Fou? Voilà. Allez, un petit coup d'auto-promo, allez vous abonner à la chaîne YouTube de mon ami le Unboxer Fou. Ça lui fera Non. plaisir parce qu'il a. Là, on va parler sérieusement 2 secondes. Je trouve qu'il n'a absolument pas assez d'abonnés pour le talent qu'il a. Oh, c'est gentil Donc, ça. allez tout de suite vous abonner à cette chaîne merveilleuse de cet être remarquable. Un Merci ami beaucoup. parmi les amis qui est toujours là pour vous remonter le moral, qui a toujours un mot gentil, toujours un Oh. mot d'encouragement. Ce mec-là, Hey. c'est une crème.
Tu vas Donc, me allez faire vous pleurer, abonner tu à vas me lui faire et pleurer, vous m'en arrête, direz tu vas me faire des pleurer. nouvelles. Il fera 50%, vous verrez. Il me semblait bien qu'il y avait un truc derrière. Non, si j'avais une question à lui poser, hmm, quand est-ce que tu reviendras? Mhm. Pourquoi pas? C'est une bonne, Enfin, c'est une est-ce bonne que tu question, peux, ouais, en effet. pourrais-tu m'apprendre le moonwalk? Pourrais-tu m'apprendre à le faire correctement? Même si dans différentes vidéos, j'ai vu qu'il avait déjà essayé d'apprendre à deux, trois personnes et que finalement le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes. Donc ouais, je ne me suis jamais posé cette question et c'est une excellente question. Je serais peut-être sans voix devant lui. Je n'arriverais peut-être pas à poser de questions. C'est fort Je sais pas. probable. Probable, probable. Alors, une question de petit fou. Je te coupe dans ta question parce que je vois quelqu'un qui vient de s'abonner ou qui a déjà été abonné. C'est en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. C'est très gentil. Merci beaucoup. Question de petit fou, je t'écoute. Arrives-tu à payer ton loyer? Fouah, Petit c'est une fou, bonne je te jure. question. Ce mec. Oui, oui, j'arrive à payer mon loyer, oui. Mais vous devez savoir que mon budget pour les unboxings, c'est pas plus de 100 € par mois. Allez, on va dire, j'avais dit 50 € avant parce que c'est ce que je mets sur ma carte pour les retraits et pour les achats. Maintenant, c'est vrai que je dépasse toujours un petit peu. Donc, ouais, je me mets un maximum de 100 € par mois. Donc, c'est pas ça qui va me mettre à la rue. Ah, c'est bien ça. T'as enchaîné directement tout seul sur ma dernière question. C'était la dernière question. Ah bon? Ok. Que- Donc, t'as enchaîné tout seul. Donc, on peut plier. Merci, c'est bon. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, merci d'être venu. Salut! Non, bah, franchement, ouais, il Quelle était faut. donc ta dernière question? Te donnes-tu une limite niveau prix ou si l'objet te plaît réellement, est-ce que le prix, est-ce que tu peux dépasser cette limite Ouais, je selon peux l'objet? dépasser. Je peux dépasser, clairement. Je me mets une limite, mais c'est pour pas me mettre moi et ma compagne dans le rouge, quoi. Parce que je sais que quand tu pars là-dessus et que tu vois un objet, oh tiens, 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 tiens. Et puis comme je suis du genre de collectionneur à dire, je vous promets que je vous le prendrai, mais je vous le réserve. Et au moment où tu fais ça, il y a peut-être des choses que tu oublies. Donc tu as certains vendeurs qui reviennent en mode, tu me dois encore autant, 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 autant. Et ce mois-ci, j'ai clairement dépassé mon budget parce que j'avais oublié toutes ces personnes à qui j'avais réservé des choses. Donc je m'en excuse s'ils me regardent, je suis vraiment désolé. Pardon. Ah, ça arrive souvent, ça, hein, c'est au moins arrivé une fois à tout le monde, hein, Certainement. de Certainement. réserver des trucs et puis après d'oublier et puis après il y a le type qui dit, en fait, tu m'as oublié, frérot, parce que ton On va truc il dire est que toujours là. ouais, on va dire que le confinement a joué. On va dire que la perte du boulot et tout ça, ça a joué dans la balance. Mais bon, ça, il y a énormément de personnes pour le moment, ça doit être un peu galère pour eux aussi. Et je vous souhaite Ouais. une bonne dose de courage et je vous encourage pour la suite. Et comme dit Maître Renaud, le budget, c'est le problème. Si tu collectionnes, ouais, c'est vraiment un problème. Voilà. C'est un beau paquet de fric. On peut dire ça comme ça. Alors on en profite qu'on est en live, hein, si vous avez encore des questions à poser à Maître Maury, profitez pendant qu'il est encore là. Je vous en Et moi, prie, mon cœur, vous êtes totalement ouvert. Je vous en prie. je N'hésitez vais pas. en profiter, Maître Maury, pour inverser les rôles. Est-ce Ah que bon? tu aurais des questions à me poser personnellement, À te poser, toi? à me poser moi? Ah. Euh, Très cher ami Spoonie, Oui. comptes-tu un jour te mettre une pièce dédiée à Michael? Alors, mon cher ami Maury, c'est déjà le cas. J'ai déjà une pièce où tout est entreposé, mais il y a encore pas mal de travaux. Parce que je veux monter monter des belles étagères, avoir des jolis meubles pour pouvoir. J'ai déjà commencé à installer certains meubles, certains cadres, mais c'est pas bien parce que bah, moi aussi on va me mettre au bûcher parce que j'ai un gros carton.
avec plein de vinyles par terre. L'autre jour, j'ai montré ça à un copain, il m'a fait oh, t'as mis tes vinyles dans un carton par terre, au bûcher, hérétique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts, mais oui, ma pièce est en cours. Ça fait longtemps qu'elle est en cours, mais elle est en cours. D'accord. Ok. Est-ce que tu as toi aussi un ultime collector? Quelque chose qui va faire que notre Spoonie planera? Alors moi, j'en ai plein. J'aimerais avoir un joli buste, mais je dis bien un joli parce qu'il y en a vraiment des très moches. On en a vu souvent, des très moches. Je crois même que c'est Iris une fois qui nous a montré un buste vraiment moche qu'elle avait vu sur Internet, ou un joli petit disque d'or. Mais là, je sais que le budget n'est pas le même. Ok, ça va. Il y a une question qui m'a été posée par Renaud. En fait, je n'ai pas encore le Give In To Me, tout simplement parce que on me l'a déjà proposé 3 fois. Faut le savoir. On m'a déjà proposé 3 fois. Donc il y a Franck Lucide qui me l'a proposé une fois. C'est un néerlandophone du côté belge qui me l'avait proposé. Et en fait, je veux vraiment ce disque mint, vraiment dans un état proche de l'Ohio, parfait. Et parce que c'est mon Graal ultime, donc il faut absolument qu'il soit tip top nickel. Et c'est pour ça que je l'ai déjà refusé 2, 3 fois. Donc oui. La question qui tue, Maître Maury. Une, une fois tous les problèmes réglés, une fois le confinement levé, une fois que le coronavirus sera disparu, est-ce que faire une réunion de tous les maîtres serait possible? Oui. Ça peut être envisageable. Ça fera certainement plaisir à quelqu'un qui habite avec moi parce que je suppose qu'elle a vraiment envie de bouger et de voyager. Maintenant, faut savoir que moi, je fais 300 kilomètres, j'en ai ras le bol. J'en ai vraiment ras le bol. Ma limite, c'est Paris, parce que je sais qu'à partir de Paris, je commence à m'endormir au volant. Je ne, je déteste rouler, j'ai horreur de ça. Et donc, malheureusement, je suis le seul ici à conduire. D'accord, c'est ce Donc, que j'allais te demander. Ta compagne ne conduit pas, quel dommage. non, non. C'est pas un tort parce qu'elle se débrouille vraiment très bien autrement. Mais on va dire que si je dois descendre plus bas dans la France, ben, je me vois mal prendre le train. Ouais, peut-être le train, ouais. Si, peut-être bien le train. Viens à Montpellier, Maître Maury, plus de 1000 kilomètres. Viens à Montpellier, Maître Maury. Ouais, je sais. Mais déjà, tu sais, je devais aller au MG Music Day à Lyon. Et ça avait été toute une foire. Et finalement, je m'étais rendu compte que ce soit frais de voiture ou frais de train ou c'était trop pour moi. Tu vois, c'était vraiment, je me mets mon budget pour la maison, mon budget pour vivre, mon budget pour Michael. Mais si à ça, je dois rajouter encore d'autres budgets pour la voiture, l'essence, les trucs, les machins, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, effectivement, j'aimerais vraiment bien une réunion des masters. Franchement, ce serait trop cool. Ça serait tellement classe. Ouais, Ah ouais. une photo tous ensemble avec Maître Renaud, Maître Marco, William, toi, Émilie, Iris. Mais je crois sérieusement qu'il va y avoir, je ne fais pas une super annonce, hein, j'imagine qu'il va peut-être y avoir l'occasion une fois de le faire, mais c'est pas moi qui vais débloquer la chose. Je Ah, l'écoute. tu as attisé ma curiosité. Il faut que tu m'en dises plus. J'ai une Je t'écoute. piste, j'ai une piste, mais je ne peux pas malheureusement le dire ici parce que si cette personne-là ne le fait pas, j'ai l'air un peu con, tout simplement. Sinon, hein, vous savez que ma porte vous est ouverte à Montpellier, hein. Ça va, c'est noté, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Non, mais ça serait tellement classe. Arrête, ça serait tellement classe. Ce serait en effet très 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 bien. Très très bien. Oh yeah, 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 Une yeah. réunion des masters, je te raconte pas le bordel qu'on foutrait. Ah bah oui, si évidemment je vais aussi à Avignon, si je fais une halte à Montpellier, et je vais faire une halte à Montpellier pour Monsieur Spoonie, et pour Monsieur Jesse, nom de Dieu, parce que Jesse il est de Montpellier aussi. Tout à fait. Ben, en passant par Avignon, tu prends Maître Renaud, au passage.
Ouais, ouais. Que Maître Renaud, il est d'Avignon. Je suis désolé, mais j'aime pas le pastis. Faudra trouver autre Comment chose. ça? Mais je Oh, descendrai avec de la bière. oh, j'allais dire une bonne bière. Je descendrai avec de la chope. Ça va, ça marche, c'est noté. Et surtout pas, comme je t'avais dit l'autre fois, surtout pas une Jupiler. Non, non, non. Une bonne bière brassée d'abbaye. Y a rien de tel, les gars. Les bonnes bières d'abbaye en Belgique. Ne commencez pas à nous sortir une lef ou un truc comme ça, non. Allez sur une bière belge d'abbaye brassée avec cœur et amour. Et on vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé, bien évidemment, santé. Alors les copains, comment vous trouvez le concept? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimeriez que d'autres collectionneurs se mettent face à Ah, vous c'est pour répondre à toutes vos questions? Moi franchement, je sais pas ce que t'en penses, alors que mon chat est en train de foutre le bordel derrière moi, c'est magnifique, c'est le live. Et tu vas arrêter, Guy, sale bête! Non, alors comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé ça bien, pas bien? J'attends tous vos commentaires, vos réactions. Et si jamais, bah, personnellement, moi j'ai adoré. Personnellement, confier comme ça avec des petits, c'est un peu comme une FAQ, mais avec une interaction en plus. C'est vraiment très agréable. Franchement, c'est chouette. bon, ben, j'espère que tout le monde aura bien aimé. Et si vous avez bien aimé, ben, peut-être qu'il y en aura d'autres avec, je ne sais pas, Maître William, Maître Renaud, Maître Marco, Iris, Émilie. Je lance une bouteille à la mer. Peut-être Maître Hector un jour, on va savoir, on ne sait Qui jamais. sait, Un coup de qui sait. bol, ils regardent notre vidéo, ils se disent, ah bah tiens, oui, un petit direct question, pourquoi pas. Je lance une bouteille à la mer. Hein. Toi qui es dans ces petits papiers, qui est ami avec lui, tu peux lui en causer un petit bout. Allez, je vais lui glisser ça sous sa porte. Je vais essayer de lui glisser ça. Toi qui es à la droite de Dieu, toi qui as son oreille, peux lui en causer un. Non, 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 parce que on peut pas dire ça. Je m'entends bien avec lui, mais en fait, si tu veux, je le respecte tellement que chaque fois qu'on se croise, en fait, il doit me prendre pour un débile, en fait, parce que je suis quelqu'un de très ouvert et très gentil. Mais quand je le vois, c'est quasiment pas si j'ai pas la tremblote, tu vois. Ah C'est ben un oui. truc de fou, c'est un truc de malade. Alors ma copine, elle me dit aussi, ouais, mais tu sais, c'est qu'Hector Barjo, hein. Je fais, mais oui, mais tu sais, mais Hector, c'est un peu tout ce qu'il y a dans mon univers Michael pour le moment. C'est la collection, c'est les pièces, c'est l'aménagement, c'est le partage, c'est les lives, c'est les vidéos, c'est donc ouais, c'est une source d'inspiration intarissable. C'est vraiment très chouette d'avoir ce. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour nous, pas qu'en France, parce qu'en Belgique aussi, dans d'autres pays, Hector Barjot, c'est le saint patron des collectionneurs. On peut dire ça comme ça. Et ce qui est génial en plus, et ça vous devez vraiment le savoir, je tiens à insister là-dessus. On dit toujours, ouais Hector, il paraît modeste dans ses vidéos, mais en dehors il doit se faire plein d'ennemis et tout ça. Enfin, ce gars, je l'ai rencontré 3 fois et à chaque fois, c'est lui qui est venu me parler et à chaque fois, il a été d'une gentillesse et d'un partage et d'une attention. C'est vraiment un mec génial en or. Franchement, il est super cool. Vraiment. Ah, il a l'air. Alors, je lis vos commentaires. Ça fait un moment que je les ai pas lus. C'était cool, bon concept, bravo. Ben, Maître Renaud, si ça te tente de voter un de ces quatre, il n'y a pas de problème. Bonjour à Karine. Je vois Karine qui dit très bon concept. C'était là. Enfin voilà. Mais bonjour Karine. Salut. Moi, je ne suis pas collectionneuse, mais je suis fan de Spoonie. Ah, mon Anne-Marie, tu es tellement gentille. C'est tellement Ah mais sympatoche. t'as aussi tes fans qui te suivent. J'ai vu ça. C'est cool. Tes Moonwalkers. C'est cool. Les Moonwalkers, ben oui, ça fait longtemps, hein, parce que moi, j'avais créé une radio en 2006-2007, D'accord. et il y a des gens qui me suivent depuis cette époque-là, où on avait fait une des premières radios à avoir fait des émissions en français sur Michael. Pas que passer de la musique et pas qu'un jukebox, et c'était vraiment une très très belle époque. Hein. Et depuis, je me suis fait pas mal d'amis et qui sont toujours là. D'ailleurs, on les remercie. On leur passe un petit big up. Marty, Jipou, Karine, Elodie, tout ce Karim, tous ceux qui sont là encore au quotidien et que j'embrasse. Maître Maury, je vais te laisser aller vaquer à tes occupations.
Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de pouvoir faire cette interview. C'était très agréable. Ça m'a permis de refaire un live, moi qui adore ça. Je profite juste peut-être des 2 petites dernières minutes pour annoncer à ceux qui peuvent me suivre aussi sur la chaîne YouTube que j'ai lancée que je vais bientôt revenir. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir une vidéo qui va bientôt sortir, genre on va dire dans le courant de la semaine prochaine. J'ai enfin fini de la monter et de la préparer. Et en fait, il y a un live qui va suivre derrière. Donc, je suis de retour. Et donc, voilà, petite publicité si ça peut permettre d'avoir des petits gens avec moi en live. Voilà. Tu as bien raison. Et abonnez-vous à la chaîne Le Unboxer Fou. Merci beaucoup pour la pub. Très bon travail. C'est gentil. Vraiment des vidéos très bien. Très drôle. Et moi, j'en profite aussi pour vous dire que très bientôt, grand unboxing en live avec pas mal d'objets, une dizaine d'objets à peu près. Ah ben c'est bien, tu vas t'y mettre aussi. Voilà. Bah oui, comme je ne peux plus faire de vidéos autrement, je suis obligé de faire des lives. J'y suis condamné jusqu'à ce que je puisse enfin savoir me servir d'un logiciel de montage teubé que je suis. Donc voilà, bah écoute, mon Maury, Si je peux me merci à permettre, toi. si je peux me Oui, permettre un conseil en tant que unboxer, comment dire, assez, comment dire, ardu à la tâche du unboxing, euh, pense à pré-déballer tes objets. très Pense-y. bon conseil. Pense-y, parce que je peux te jurer que sinon le temps peut paraître très long quand tu as du mal à déballer une boîte. Surtout quand c'est Maître Maury qui scotche la boîte, C'est moi. qui peut mettre très longtemps à déballer, effectivement. Tout le scotch est en Belgique. Voilà, il est en Belgique, le scotch. Je te kiffe, Maître Maury. Il n'y a pas d'autre Je vous mot. remercie. C'est gentil. Merci, moi aussi je te kiffe. Allez les amis, on va vous laisser là pour cette fois. J'espère que vous vous êtes bien régalés avec nous. J'espère qu'il y Merci aura à tout d'autres le monde. collectionneurs qui viendront se frotter à vos questions. Hein, Allez-y, William, c'est vraiment Renaud, cool, c'est vraiment Marco. chouette. C'est vraiment très chouette. Et merci à tous d'être présents et merci pour tous vos commentaires. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Bonne Maître soirée, Maury. merci. Ciao, ciao.